Comment fera-t-il pour être candidat, puisque j'ai bien compris qu'il a vocation quand même à prendre les rênes du Cameroun? Oui, il a vocation. Monsieur Emery sait très bien que Maurice Kamto remplit les conditions pour se porter candidat, mais ce qui lui donne une telle assurance, et d'ailleurs vous avez remarqué qu'il s'en réjouit même s'il ne le dit pas, c'est qu'il compte une fois encore sur l'appareil répressif de l'État qui va être utilisé pour favoriser un parti politique. Et quand Monsieur Emery ne recommençait pas, et quand on va lui dire dans quelques années que l'appareil répressif de l'État est utilisé pour museler l'opposition, il va dire que ce sont des conjectures. J'ai vécu une dizaine d'années en Allemagne. C'est un pays qui fonctionne sur les coalitions politiques. C'est vrai. La coalition au pouvoir sous Angela Merkel, la CDU-CSU, est une coalition qui existe depuis 1949. C'est une coalition informelle, elle se décide. Et de manière générale, lors des élections fédérales en Allemagne, le Bundestagswahl, comme on appelle ça là-bas, lorsque des partis, aucun n'a obtenu la majorité absolue, ils décident de mener des discussions entre eux, ce qu'ils appellent les Sondierungsgespräche. Et les partis qui s'entendent coalisent et forment dans les 51% nécessaires à la majorité absolue, selon leur bon vouloir et autant de temps qu'il leur faut pour y arriver. Quand ils se sont entendus, ils forment un gouvernement et ils dirigent. En France, ici, on a eu la NUPES, etc. Dans tous les pays du monde, la coalition se forme. Et aucune coalition, d'ailleurs, vous vous êtes trahi en donnant la réponse. La coalition n'est pas un parti politique. Elle n'est donc nullement soumise à la demande de déclaration selon la loi 90/55 ou 90/53 du 19 décembre 90. Nulle part. C'est des gens qui décident. Ils ont des partis politiques légaux. Et sur la base de la légalité de leur parti politique, ils décident que, bon, nous, on va faire à mi-ami. Ça peut être ponctuel pour un objectif précis. Et après, la coalition se redissout. Nulle part dans la loi camerounaise, il n'est stipulé que ça demande une quelconque légalisation. D'ailleurs, quelqu'un comme Atanga Njimini, dans un pays sérieux, il doit être arrêté parce qu'il favorise un parti politique en utilisant les moyens de l'État. Le Cameroun n'est pas un village des ministres RDPC qui se lèvent un matin et qui, selon leurs humeurs, utilisent l'autorité qu'ils ont sur la police, les préfets, pour empêcher l'opposition de s'exprimer. La coalition, en 2004, avec M. Adamon Damjoya, le CNRR, a été formée, ça n'a dérangé personne. La coalition en 2000... La coalition en 2000, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. La loi, monsieur Emery, la loi n'est pas vos sautes d'humeur. La loi, c'est la loi. La loi ne dit nulle part que la coalition se forme avec des partis qui ont des élus et d'autres qui n'en ont pas. C'est vos fantasmes. On parle de la loi camerounaise. Et en 2018, le G20 de l'opposition forme une coalition, soi-disant de l'opposition, pour soutenir Paul Biya. Ça ne dérange personne. De la même manière, en 92, l'Union pour le changement, les coalitions se sont toujours formées. Et maintenant, vous avez un parti qui représente un réel danger. Vous créez vos fantasmes. Parce que aussi, c'est la vitalité démocratique qui se joue. Vous créez vos fantasmes. Quand l'espace politique et public est ouvert pour favoriser la compétition.